Alors la genèse de cette cellule est basée sur un constat peut-être un peu basique, qui est de dire aujourd'hui les agriculteurs sont évidemment confrontés à de nouveaux enjeux complexes liés à l'évolution de la société, à l'évolution de la réglementation, à l'évolution aussi économique, voire géopolitique. Pour résoudre ces enjeux ou surmonter ces enjeux, il est important qu'on leur fournisse des outils, des services, des informations à peu près en temps réel. Nous avons en France un ensemble de connaissances scientifiques extrêmement important. Nous avons aussi beaucoup de leviers de transfert vers les agriculteurs. Peut-on rendre cet ensemble-là encore plus efficace, encore plus réactif? Est-ce qu'on peut maximiser les synergies entre les acteurs pour avoir des outils plus performants pour résoudre ces enjeux? Cette réflexion-là a abouti, au fil des états généraux de l'alimentation, à cette idée de cellule mettant en synergie INRA, APCA, ACTA, autrement dit le principal organisme de recherche, le réseau des instituts techniques et le réseau des chambres d'agriculture. Cette idée portée aux EGA a été validée, acceptée assez rapidement et s'est traduite par la signature d'une déclaration d'intention au dernier salon de l'agriculture. Il nous reste maintenant évidemment à mettre en œuvre de façon très concrète, de façon très opérationnelle cette idée. Donc les objectifs de cette cellule sont donc essentiellement, on va dire, d'accélérer le transfert et de le rendre accessible ou de rendre les résultats accessibles au plus grand nombre des agriculteurs. Pour cela, il s'agit de mettre en synergie l'ensemble des acteurs et de créer une dynamique collective qui accroisse l'efficacité du dispositif. Alors il est important de voir ce que cette cellule n'est pas. Clairement, ce n'est pas l'outil national de programmation de l'ensemble des activités des trois acteurs. Il serait complètement illusoire de dire on va créer une cellule qui coordonne, voire qui décide des programmes de l'INRA, de la PCA et des instituts techniques. Ce n'est pas non plus une cellule donneur d'ordre. Ce que l'on souhaite, c'est une cellule de coordination co-construite qui crée donc de la synergie volontaire entre les acteurs. Donc il est très important aussi de pouvoir mobiliser les régions dans une logique plutôt bottom-up que top-down, de façon à ce que les thèmes, les résultats, les livrables de cette cellule soient effectivement adaptés aux problématiques régionales, y compris sur des axes qui concernent tout le monde. Alors on peut prendre un exemple absolument trivial, c'est comment peut-on à terme supprimer le glyphosate. Il est évident que ceci ne se traite pas de la même façon si je suis dans le Bordelais avec de la vigne, si je suis en Picardie en grande culture, ou si je suis en arboriculture ou en culture spécialisée. Donc cette cellule va en fait se saisir de quelques thèmes qui vont être choisis sur un certain nombre de critères. Le premier critère évidemment, c'est qu'il y ait du sens, de l'intérêt à mettre en synergie les trois acteurs. Le deuxième critère, c'est que ces thèmes débouchent à court moyen terme, on va dire sur un pas de temps de 2-3 ans, sur des livrables opérationnels, partageables, qui puissent toucher l'agriculteur. Et puis bien entendu, ces thèmes de travail vont par contre probablement poser des questions de recherche qui alimenteront les réflexions des instances qui sont dédiées à cela. Parmi ces thèmes, il y en a un qui est d'ores et déjà acté, qui est la création d'une plateforme probablement numérique, qui permettent de porter les résultats, d'avoir une espèce de bibliothèque de livrables de la plateforme et qui soit effectivement un lieu où chacun puisse venir, je vais dire, s'alimenter de résultats issus des travaux collaboratifs de cette plateforme. L'idée, c'est de constituer une cellule qui fonctionne un peu comme un directoire, c'est-à-dire avec peu de monde, mais avec des acteurs en capacité de décider. Et l'idée, c'est de dire de personnes, de personnalités par structure, donc un espèce de directoire de 6 personnes qui gère cette cellule, prend les décisions et assure le bon fonctionnement. Et donc, il y a comme objectif la création d'un comité d'orientation. Là aussi, le terme peut évoluer avec les réflexions. Ce comité est un comité consultatif, la décision revient bien à la cellule, mais un comité d'orientation qui permet d'associer d'autres acteurs de la recherche que l'INRA, d'autres acteurs du développement que les chambres d'agriculture, et aussi évidemment les pouvoirs publics, ministère de l'Agriculture et peut-être d'autres ministères, de façon à avoir là aussi un ensemble d'acteurs qui se sentent concernés par la cellule, qui apportent des idées,
voire qui donne une opinion sur les résultats, sur l'opérationnalité, sur le fonctionnement de cet ensemble. Donc une cellule, un comité d'orientation, et il y a une question fondamentale qui est bien sûr le rôle des instituts techniques. Il a été acté également que c'était aux instituts techniques, à l'ACTA, d'animer la cellule, d'assurer le secrétariat du comité d'orientation. Pour que ceci fonctionne, il est évident qu'il faut que les représentants de l'ACTA dans la cellule aient un réel mandat de l'ensemble des instituts techniques. Il y a à l'ACTA un comité scientifique et technique, CST, logiquement c'est à lui de mettre en débat les thèmes qui vont être travaillés. Et évidemment, en amont de tout cela, il y a les instances politiques de l'ACTA, conseil d'administration et bureau, qui vont fixer le cadre. L'ambition aujourd'hui, c'est d'aller vite. L'idée serait de créer la première réunion, on va dire, d'installation formelle de la cellule au début de l'été, on va dire fin juin ou première semaine de juillet, de façon à ce que ACTA, APCA, INRA, on cadre bien les affaires, on se mette bien d'accord sur le fonctionnement, on commence à réfléchir au comité d'orientation, voire aux premiers thèmes que l'on va porter, et qu'on soit dans l'opérationnalité à la rentrée de septembre-octobre de cette année. Et ce qui veut dire qu'il faudra aussi que dans les thèmes que nous travaillerons, quelques-uns soient à très courte échéance. Il nous semble important qu'on ait assez vite quelques petites victoires tangibles de cette cellule, de façon à montrer, y compris au pouvoir public qui nous observe sur ce sujet, que les choix ont été opérants et que la cellule apporte effectivement un plus par rapport à l'existant. Ça, c'est un enjeu majeur, et un plus en particulier dans l'opérationnalité et le court terme.